Alors, pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Gérard Deltel, pour le Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie, et pour le NPD, Niki Ashton. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. On va commencer évidemment par la grosse nouvelle de la journée, la signature de la nouvelle mouture de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. C'est la journée de l'opposition. Je vais donc commencer par l'opposition. Gérard Deltel, des conservateurs, votre collègue Richard Martel, on l'a entendu tout à l'heure, il déplore des concessions dans le secteur de l'aluminium. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux, les conservateurs? C'est sûr qu'à la table de discussion, c'est là que ça se passe et c'est là qu'on doit manifester sa fierté et sa force comme pays lorsqu'on est en train de négocier. Ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une négociation comme ça, et on sait qu'on l'a vu lors des premières négociations, il faut toujours donner un peu de lest. Mais là, à force d'avoir donné un peu de lest, ça finit par faire beaucoup de lest. Et ce que l'on apprend, évidemment, tout cela devra être confirmé par les textes lorsque nous les aurons, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle, c'est qu'on constate qu'encore une fois, le gouvernement a fait beaucoup de concessions, cette fois-là pour l'industrie de l'aluminium. Et on comprend que ça touche directement la fabrication des automobiles. Que les Mexicains ne soient pas d'accord avec nous, c'est une chose, mais on doit se montrer fort et se montrer puissant. Et c'est lorsque le Canada est affaibli au plan international, que notre réputation est affaiblie, que notre chef d'État est affaibli, bien malheureusement, il faut encore plier le genou. C'est ce qui semble être arrivé. Alors pour nous, il est important de faire face à cette réalité-là. Est-ce que vraiment l'industrie de l'aluminium va être touchée? Est-ce qu'il en va de même aussi pour le bois d'œuvre dans l'ouest du pays qui semble-t-il, serait également durement touché? Je dis semble-t-il parce que tant qu'on n'a pas vu les textes réels, il va falloir faire ça. Mais c'est évident que c'est ces deux autres reculs du Canada qui nous préoccupent. Vous semblez très défavorable, en tout cas au départ. Est-ce que vous allez voter contre le projet de loi pour Alors, comme je vous le disais, il va falloir attendre les résultats. Oui. On comprend aussi que notre parti a toujours été à l'avant-garde en matière de contrat de libre-échange. C'est nous qui avons initié les démarches dans le Canada moderne avec l'accord du libre-échange avec les États-Unis en 1988 sous l'égide d'un gouvernement conservateur. Sous notre gouverne, entre autres avec Ed Fast, qui a été le ministre du Commerce international qui est resté le plus longtemps en fonction au Canada. Nous avons signé plus d'une cinquantaine d'ententes avec plus d'une cinquantaine de pays. Donc, il faudra voir le libellé de l'entente. Et on est préoccupé par ce qui sort actuellement. Du côté du Bloc québécois, M. Sainte-Marie, jusqu'à maintenant, en tout cas, vous êtes très collaborateur du gouvernement minoritaire en place. M. Blanchette était plus ou moins chaud à cette entente. On l'a entendu plus tôt. Est-ce que c'est maintenant que ça s'arrête, cette collaboration? Bien, nous, on a toujours mis carte sur table puis on a été clair. Si c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est pas bon, on est contre. Là, dans le discours du trône, comme le libellé est flou, on s'est dit, bien, il n'y a rien là-dedans qui nous empêche de l'appuyer. Le crédit d'impôt, l'exemption de base, ça aussi, ça va. Mais là, ici, là, on a un point majeur, là. C'est encore un secteur économique important pour le Québec qui est donné en échange. Là. Puis on est dans les technicalités de dernière minute, puis je vais parler au conditionnel. Là. Il y aurait ça qui serait perdu, donné au Mexique. Coudon, c'est qui nous représente? Là, on se souvient, là, dans les 3 derniers accords, c'est des pans de la gestion de l'offre, des parts de la gestion de l'offre qui ont été donnés pour l'Europe, pour le PTP, puis le nouvel ALENA. Là, nous, on avait 2 conditions pour appuyer le nouvel ALENA. C'était qu'il y ait pleine compensation pour les agriculteurs. Ça semble être le cas. Puis que la question des droits de douane, là, la question pour l'acier puis l'aluminium, les taxes illégales, ça soit réglé. Mais là, on se retrouve avec l'aluminium qui est encore une fois sacrifié. Pourquoi est-ce que c'est toujours des secteurs du Québec qui sont donnés en échange? Mais est-ce que ça veut dire que le Bloc va voter contre le projet de loi pour ratifier l'accord? Comme dit mon collègue M. Deltel, on va attendre de voir le texte, puis il y a beaucoup de si, mais ça pourrait certainement être une condition qui nous fasse voter contre. Bon. Mais là, je vous dirais aussi qu'aux États-Unis, les élus semblent moins pressés de voter. Ça ne serait pas avant 2020, donc on regarde ça aller. Bon, du côté du NPD, Niki Ashton, les gens du NPD ont dit plutôt que le Québec en sort 2 fois perdant de cet accord. Qu'est-ce que le NPD aurait fait de mieux? Bien, en premier, on veut reconnaître qu'il y a des avances qui ont été faites au sujet des droits des travailleurs, mais vraiment, c'est grâce au travail des démocrates aux États-Unis et non aux libéraux ici au Canada. Nous avons proposé des changements comme tels au passé. Ils étaient ignorés par le gouvernement libéral. Alors, c'est-à-dire que du travail a été fait. On attend de voir les détails, nous aussi, pour voir si on va
quelles vont être nos prochaines démarches. Oui. Mais il va falloir avoir des protections pour les travailleurs ici chez nous, ainsi qu'aux États-Unis et au Mexique. Les protections pour l'environnement, s'assurer que les industries comme la gestion d'offres, l'industrie du aluminium ici au Canada sont protégées aussi. Donc, trop tôt pour dire si vous allez voter contre ou pour cette entente du côté du NPD. Je me déplace du côté des libéraux. Arrive Virani. Bon, vous venez d'entendre les doléances de vos adversaires, les demandes de vos adversaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Donc, plusieurs réponses. Donc, première chose, c'est une bonne journée pour le Canada, pour toute l'Amérique du Nord. Lorsqu'on a une signature sur une entente entre les deux pays, c'est une bonne journée pour les gens du commerce et pour les affaires ici au Canada, parce qu'avec un plus libre échange, on peut faire croire notre économie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est complètement la spéculation en disant que si on va voter pour ou contre, etc., parce qu'on n'a pas le texte ni un projet de loi devant la Chambre. Troisième chose, c'est que ce que Mme Ashton a dit, que ce n'est pas grâce à nos efforts. Je suis tout à fait contre cette perspective. C'était l'effort de Mme Freeland, de M. Trudeau, pour arriver à cette entente l'année passée où on a un chapitre sur l'environnement, un chapitre sur les droits des travailleurs, un chapitre sur les femmes. On a mentionné les peuples autochtones pour la première fois. On avait déjà une entente vraiment bonne. On a amélioré cette entente aujourd'hui grâce à la coopération entre les trois pays. Donc, une entente qui est complète et bonifiée selon les libéraux. Maintenant, sur l'autre dossier de la journée, bon, je le disais il y a un instant, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que les deux Michael Spavor, Michael Kovrig, sont détenus en Chine, 2 Canadiens. C'est cette motion, donc, aux communes qui a été déposée sur les relations canado-chinoises. Gérard Deltel, c'est vous, les conservateurs, qui ont déposé cette motion. Vous dites que le gouvernement Trudeau est incompétent dans le dossier. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bien, écoutez, c'est parce qu'un an plus tard, on se retrouve exactement au même point. Et il y a des sujets qui appellent évidemment à l'action politique partisane pure et d'autres qui appellent à la collaboration, particulièrement après 1 an. Non sans remarquer que depuis 1 an, justement, la situation n'a pas évolué et qu'on estime que le gouvernement manque de leadership là-dessus. Cela dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, nous, on prend acte de ce que la population a dit il y a 1 mois. Travaillez ensemble, vous les députés. Bien, voilà ce que l'on propose aujourd'hui sous l'égide d'Erin O'Toole, notre critique en matière d'affaires internationales. Créons un comité qui rassemble les parlementaires pour faire des recommandations et pour aider le gouvernement dans sa démarche. Parce que ce que l'on constate, c'est qu'1 an plus tard, on est au même point. 1 an plus tard, il y a 2 Canadiens qui souffrent actuellement. 1 an plus tard, il y a 2 familles canadiennes qui sont aux prises avec des déchirements terribles parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et on se retrouve 1 an plus tard avec des gens qui vont passer un 2e Noël loin de chez eux. Il faut agir ensemble et c'est la proposition que nous faisons aujourd'hui. Chez les libéraux, M. Virani, M. Deltel, vous venez de l'entendre, il dit que votre gouvernement manque de leadership dans le dossier. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds qu'on a du leadership. On a traité ce dossier d'une façon très sérieuse. On est très préoccupé par les 2 Michael parce qu'il faut être préoccupé lorsqu'un citoyen est emprisonné d'une façon inégale dans un autre pays. Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec le message qui a été donné à nous autres par les électeurs en octobre dernier. C'est-à-dire qu'il faut coopérer. Et c'est vrai, on veut coopérer avec les autres partis. Mais sur une question si délicate que ça, lorsqu'on a un problème consulaire avec un autre pays étranger, il faut traiter l'information des familles, l'information privée des individus d'une façon très confidentielle et très privée. Il faut les respecter. Disons que si on les met dans un forum public comme un comité qui est complètement partisan, ça va nier notre habilité de réussir, de les retourner très vite et d'une façon très efficace. Pour le Bloc québécois, M. Sainte-Marie, évidemment, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. C'est une motion aujourd'hui qui a été représentée par les conservateurs. Est-ce que vous pourriez, du côté du Bloc, l'appuyer? Bien, tout à fait. Puis j'ai vraiment pas apprécié ce que j'ai entendu de mon collègue libéral en disant, comme c'est quelque chose de confidentiel, c'est trop important pour qu'un comité s'en saisisse, comme si les élus des autres partis n'avaient pas la même éthique que les élus du parti au pouvoir. Oui, parce qu'il faut mentionner que... C'est inacceptable, un propos comme ça. Il faut mentionner, effectivement, préciser que la motion... en fait, les conservateurs demandent que tous les partis soient représentés pour plus de transparence. Et je vous dirais, c'est ici le premier test de collaboration de ce gouvernement minoritaire. Est-ce que l'ensemble des partis de la Chambre vont réussir à s'entendre?
à mon avis, le principe est fort louable. Nous, ce qu'on a dit en Chambre, le dernier point de la motion allait piquer un peu les libéraux, mais ne changeait rien au fond. Peut-être les conservateurs pourraient amender leur motion pour enlever ce dernier point et que les libéraux s'engagent à y participer, mais ça ne semble pas être le cas du tout. Évidemment, nos pensées vont avec les deux Michael. Puis comme disait mon collègue, M. Deltel, dans la dernière année, il n'y a rien qui s'est fait. Puis quel message envoyer à la Chine pour attendre au mois de septembre avant de nommer un nouvel ambassadeur? Ça manque de sérieux. Avant, le Canada défendait plus les droits humains que ça. C'est déplorable. Donc, le Bloc et les conservateurs semblent sur la même longueur d'onde. Sur ce point-là. Sur ce point-là. On ne parlera pas des sables bitumineux. Le NPD, de votre côté, Mme Ashton, ça fait donc 1 an que les deux, Michael Kovrig et Spavor, sont emprisonnés de façon arbitraire en Chine. Un dénouement dans ce dossier vraiment compliqué et délicat, ça passe par quoi, selon le NPD? Bien, je dirais que c'est évident que la relation avec un partenaire tellement important comme la Chine est brisée. C'est vraiment, on voit la façon dont le gouvernement Trudeau, lors des derniers 4 ans, a causé cette situation. Et c'est une situation inacceptable. Moi, je viens du Canada de l'Ouest où on a perdu des milliards de dollars en termes d'échange du canola, des produits agriculteurs avec la Chine, où on sait très bien qu'est-ce que ça coûte avoir une relation brisée avec la Chine. Évidemment, on a la question de la grande difficulté que sont en train de vivre ces deux Canadiens en Chine. Il faut s'en occuper et vraiment, il faut demander pour la comptabilité de ce gouvernement qui a vraiment nous a rendu à ce point-ci avec une relation inacceptable avec la Chine. Évidemment, et en attendant que ça débloque toutes nos pensées, comme vous le dites, tout le monde sont avec les deux Michael Kovrig et Spavor et évidemment avec leur famille. Les deux hommes qui sont détenus depuis maintenant 1 an. Alors, pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Gérard Deltel, pour le Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie, pour le NPD, Niki Ashton, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.